Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TAW 2016, édition WCW 1991. On se prépare pour notre dernière semaine avant le pay-per-view. Donc on va faire Main Event et Power Hour. Le Main Event sera Mr. Hughes contre Scott Hall, avec évidemment Scott Hall qui va être over lors de cette soirée. Donc ensuite, à part de ça, qu'est-ce que je voulais faire? Je pense pas que je vais rien faire d'autre. On peut faire un petit look pour nos rivalités. Comment qu'elles vont? Je pense que nos rivalités vont bien. Bon, là, malheureusement, celle entre Cactus Jack et Dusty Rhodes va devoir être enlevée. Étant donné que Cactus Jack va être blessé pour le Great American Bash. Une blessure qui n'arrive pas à point. Hein? Une blessure plutôt décevante. Puisque, bon, ben, en même temps, hein, il s'est déchiré le rein. Ça fait mal, ça. Et on pourrait... Il y a des risques, je pourrais faire une opération, sauf qu'il y a des risques de blessure. Il y a des risques que ça aille pas bien. Fait que j'ai pas le goût de faire ça. J'ai le goût d'avoir un Cactus Jack bien en santé qui va faire un gros comeback. Donc, on va le laisser comme ça. Sinon, on a Max Payne qui va revenir bientôt, Bobby Eaton qui va revenir bientôt, Rick Steiner qui va revenir bientôt. Max Payne va revenir bientôt, c'est quand même dans 48 jours, mais Bobby Eaton et Rick Steiner vont venir bientôt. On trouvera quelque chose pour ce combat-là. Mais on peut déjà dire que le main event de Power Hour, désolé, va être Abdullah the Butcher qui va affronter Scott Steiner pour le titre des États-Unis. Pourquoi c'est pas au pay-per-view? Vous allez voir dans cet épisode. Ok, donc... oh, Kawada qui a fait un heel turn. Oh oui, hey, on a... je sais pas si c'est réglé avec Jushin Thunder Liger. Ah, jusqu'à date, hein? On va le signer. On va avoir Jushin Thunder Liger pour 30 000 $ par année. Mais en même temps, je vais trouver quelque chose à faire avec Jushin Thunder Liger qui va être bon, de toute façon. Oh, absolument rien. Absolument juste un show. AJPW qui a fait un match entre Kawada et Abdullah the Butcher ensemble. Qui a affronté Ultimo Dragon. Et oh, ok. Ultimo Dragon qui est rendu fucking big. Avec la possibilité qu'on ait Thunder Liger, je pense que Ultimo Dragon deviendrait un élément intéressant. Mais on n'est pas obligé de le signer tout de suite. On a déjà quand même... Oh! Jim Cornette a signé avec le PP. Quand même, c'est des bonnes nouvelles. Parce que bon, là, le roster du PP est déjà assez complet. Il me semble que j'ai mis ça en Child Company. C'est ça, elle peut remplir des trous elle-même. Puis quand que, ils vont avoir signé quelques personnes, on va redevenir en développement de territoire. Ok, bon, on est à Main Event. Main Event, c'est ce soir. Bon, là, ce que j'ai le goût de faire, au lieu de faire un medal, comme je fais toujours, je pense faire un Clear the Air. Là, j'ai quelques lutteurs, je pense que j'ai 7 ou 8 lutteurs qui sont pas contents en ce moment. Un Clear the Air va baisser notre backstage rating, mais tout le monde va être un petit peu content. Fait que tous les gens qui sont pas contents, en fait. Fait qu'on va faire un Clear the Air. Bon. Alors, Tracy Smothers qui était énervé a eu un petit boost. George South qui était énervé a eu un petit boost. Rip Morgan qui était irrité a eu un petit boost. Little Larry qui était irrité un petit boost. Brian Lawler qui était irrité un petit boost. Stomping Bill qui était pas content a eu un petit boost. Ok. Ça baisse notre rating. Mais en même temps,
Ça va, ça va. Notre backstage rating est toujours à 100. Donc, je book main event et on se voit tantôt. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence. Mike Awesome, qui est notre projet là. Notre projet à développer là, pour les prochaines semaines et mois. John Paul, un lutteur local à 9 minutes 37 avec un Awesome Bomb. Une performance de Day pour Awesome. Il continue de bien faire les choses. John Paul, pas un grand lutteur visiblement, mais c'est pas grave. Des moins pour commencer. On a un match entre Madman et Marcus Bagwell. Le Madman, je pense qu'on est vers ses derniers 1000 avec nous. C'est épouvantable. C'est toutes ces notes-là. E+, pour le Madman, qui l'emporte sur Bagwell, qui est un lutteur de notre développement, à 5 minutes 57. Un match entre le Great Sasuke et Rey Mysterio Jr. Je me suis dit, j'ai le goût d'essayer ça. L'arrivée de Jushin Thunder Liger risque de précipiter notre division Cruiserweight. Donc, je me suis dit, on va peut-être essayer ça, Mysterio. Bon, Mysterio est encore assez green dans le ring, E+, mais une performance de D pour Suzuki qui est excellent. Les deux ont une bonne chimie ensemble, mais bon, ils sont pas populaires. Sasuke l'emporte sur Mysterio avec le Michinoku Driver, il fait un D-, D pour de performance pour Sasuke, E+, pour Mysterio. C'est quand même assez convaincant. J'ai hâte de voir la suite des choses. Et le dernier combat de pre-show est un match entre le Lightning Express, Jimmy James et Mabel. Jimmy James, c'est un lutteur local qu'on signe quand même assez souvent. Mabel, c'est un lutteur de notre développement qu'on s'est servi un petit peu. Mais un bon match. C-, une belle performance pour Brad Armstrong. Encore une fois, B- de performance. Et Armstrong fait son side Russian neck sweep sur Jimmy James pour l'emporter dans un combat qui fait un C-. Ce qui est plutôt bien. Ouais. Donc, le show commence. On a un match entre le Junkyard Dog et Stomping Bill. Et Junkyard Dog réussit à venir à bout de Stomping Bill avec son Power Slam dans un combat plutôt ordinaire. D+. Junkyard Dog était fatigué après un match de 6 minutes 55. Wow. Bon. Et en plus, Stomping Bill n'a pas beaucoup de morale, donc ça fait un match ordinaire. Mais je m'attendais à ce que ce soit ordinaire de toute façon. Après le combat, Killer Kyle vient attaquer Junkyard Dog et l'équipe Smash Up s'en prend au Junkyard Dog et le tabasse. Terriblement. Un D. Ensuite, on a le promo de Abdullah the Butcher. Abdullah the Butcher est complètement cinglé. L'intervieweur lui pose des questions. Abdullah répond pas. Sort une fourchette, puis l'intervieweur se sauve en courant. C+, bonne petite promo pour Abdullah. On a ensuite Teddy Long qui rencontre Ron Simmons en coulisses. C'est assez arrogant avec Teddy Long. Il dit avec Simmons, il dit t'as jamais été... T'as toujours été l'élément faible de notre équipe. La semaine prochaine au Great American Bash, ça va être terminé, blablabla. Ron Simmons semble s'énerver, puis bang! Chair shot! Butch Reed arrive en arrière, donne un bon chair shot dans le dos à Simmons et s'en va. Le message est passé. Je suis un peu déçu. C'est toujours dans le C entre ces deux-là, mais je m'attendrais à ce que ça aille dans le B. Hein? Parce que Simmons et Butch Reed sont quand même bons, mais en fait, depuis le début, c'est toujours dans le C qu'ils se tiennent, ces deux-là. Ranger Ross affronte Chris Benoit et Chris Benoit réussit à vaincre Ranger Ross avec l'intervention de Dean Malenko. Et après le combat, un Patriot veut arriver, mais les Cripplers se sont déjà sauvés. Une grosse victoire pour Benoit, encore une fois. Ranger Ross améliore son technical skill. Belle performance pour Benoit de C-, D- pour Ranger Ross. Voilà. Et notre main event, Mysterious contre Scott Hall, finalement, n'est pas un grand combat. C-, pas un gros show, en fait, qu'on a fait. Scott Hall l'emporte clean et réussit à faire son Crucifix Powerbomb sur le gigantesque Mysterious, ce qui est excellent. C-. Et après le combat, bon, Luger est avec Scott Hall, vient célébrer. Wyndham et Anderson arrivent sur la rampe, font l'espèce de discours en préparation du Great American Bash, à quel point Scott Hall a fait une erreur de ne pas joindre les Horsemen, patati patata. Et on finit le show comme ça avec les deux équipes qui sont sur le bord de se battre ensemble. Ça nous fait un C. J'ai même pas mis des... J'aurais dû mettre des dames. J'ai pas mis des dames. En tout cas, bon, c'était pas un gros show, ça, là. Mais en même temps, j'ai pas fait lutter des grands lutteurs non plus. Hein. Ranger Ross,
Stomping Bill. Junkyard Dog. Junkyard Dog, là, je pense que j'ai quelque chose pour le Junkyard Dog. Pour le pay-per-view. Et là, ne capotez pas, là. Oh, dites-moi que... Oh my god! Woo! Oh, non, non, non. En face, s'il vous plaît. Ok, fait qu'il faut attendre 21 jours avant que son contrat avec la NJPW soit terminé. Bon, mais on va faire ça. Wow! Oh! JDC qui a fait une offre à Greg Valentine. Oh my god, là, je suis content. Jason Cross est pas content. Dr. Luther. Pas content. Non, à la FMW, Takano. Le PP, on va chercher Jerry Kalou. C'est quoi? C'est un arbitre. Ok. Ouais, je pense qu'ils sont allés chercher quand même des bons éléments. Regardez ça, là, le PP. Ils sont allés chercher... Bon, Dutch Mantel, c'est moi qui l'ai mis là. Il est pushé comme un main eventer, mais il est là pour pusher les autres lutteurs. Oh, George Hines, il y a un push de main eventer aussi. Jerry Kalou, qui est un arbitre. Jim Cornette, qui va être un manager. Kevin Kelly, qui va être un manager aussi. Pez Watley. Stevie Wonderful, qui va être un color commentator. Ok, bon, ils sont allés chercher des figures là, pour... comment dirais-je... en tout cas, des figures pour boucler le roster. Boucler ce roster. Donc, le main event de notre prochain show, Abdullah contre Scott Steiner pour le titre. Personne n'a vraiment... Non, personne est sorti de sa torpeur. Ah, des incidents. Bon, qui peut pas lutter ce soir? Cactus Jack, bon, ça va. Dusty Rhodes, ça va. Justin Thunder ça va. Mike Graham peut pas booker. Terry Taylor, ok, bah, y a rien de particulièrement impressionnant. Oh, ok, George South. Oh, George Fine était dans George South était dans une bonne forme avant le show. Il a raconté plein de vieilles histoires sur la route à tout le monde, ce qui a permis de faire une atmosphère bien heureuse. Merci, George South. Faut le rendre heureux, cet homme-là. Bon, on va y aller un petit peu au hasard là, pour... Mettons Jeffrey King. On va essayer de mettre Jeffrey King ami avec quelqu'un. Avec Teddy Long. Non. Jeez. Ok, donc. Je book et on s'en reparle. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence et en combat d'ouverture pour réchauffer la foule, Barry Houston et Vic Steamboat. Houston est un lutteur local avec Rick Steamboat, le frère de Ricky Steamboat qui est dans notre développement. Affronte Pat Rose et Rip Rogers, deux lutteurs de bas de carte qui servent absolument à rien pour nous. Combat tout à fait correct. Rose et Rogers l'emportent alors que Rogers fait un rear naked choke sur Vic Steamboat pour la victoire. Vic Steamboat améliore son performance skill, ce qui est très bien. Il n'y a pas beaucoup de momentum là, dans ce combat-là. Ensuite, Mike Awesome affronte Joe Gomez. Un squash match total. J'ai essayé de faire ça, mais ça fait que la qualité du rating est plus basse quand je mets un squash match pour Mike Awesome à 7 minutes 50. Voilà. Steve Awesome qui continue d'accumuler les victoires avec un E+. Et Chris Jericho affrontait El Cubano. Je pense que j'avais déjà mis ce combat-là en pre-show. Je le refais. Encore une fois, El Cubano qui va l'emporter à 9 minutes 12 avec un power driver. Performance de E+, pour Jericho. Mais El Cubano améliore son Rumble skill. Il y a du star quality dans ce combat-là. C'est pour ça, mais bon. El Cubano l'emporte. Et le dernier combat, Norman le Lunatic affronte Bob Holly. Bob Holly, c'est la première fois qu'on l'utilise. Il est dans notre développement. Il a fait une performance absolument désastreuse avec un E-. Mais Norman le Lunatic le bat à 10 minutes 26 avec un running splash. Donc voilà. Le show commence officiellement avec un tag team match. Sgt. Buddy Lee Parker et Scott Armstrong affrontent les Dynamite Bros. Et les Dynamite Bros l'emportent dans un combat correct. Encore une fois, une performance
Un peu décevante de Johnny Ace. Encore une fois, une performance un peu décevante des Dynamite Bros en général. Il emporte Pittsburgh Plunge de Shane Douglas sur Scott Armstrong. C'est pas mal ça. Il y a quelqu'un qui a une meilleure gimmick que Shane Douglas que celle qu'il y a en ce moment. On va essayer de regarder ça. Bon, c'est moi pour commencer. Une promo de Sid qui challenge Brad Armstrong au Great American Bash. Il dit qu'il en a battu des nains dans sa vie et qu'il va faire un cas d'exception avec Brad Armstrong ce dimanche en l'humiliant devant tout le monde. Ensuite de ça, Hardbar se présente au ring. Il se prépare à faire un match, mais il est attaqué par Vinny Vegas qui attaque le partenaire de Eddie Guerrero. Vegas tabasse Hardbar, il fait un powerbomb sur le stage. Kit et Eddie Guerrero viennent voir l'état de son partenaire ensuite. Voilà. Des plus. Une promo de Brian Pillman qui dit qu'il challenge Ric Flair dans le ring dans un tag team match avec le partenaire de son choix pour World Championship Wrestling ce samedi. C'est plus. Bon petit segment. Ensuite, le Hellman affronte Steve Armstrong. Je voulais faire gagner Steve Armstrong. Hellman voulait refuser de perdre. Ça serait probablement pu s'arranger. Mais je préférais que Steve Armstrong perde avec le Hellman qui l'emporte à cause d'une mauvaise intervention de Tracy Smothers. On sait que Tracy Smothers prépare un heel turn bientôt. Donc voilà. Un match bien oubliable. Non, on va pas tout de suite le mettre heel. On va le mettre après le pay-per-view. Et notre main event. Scott Steiner affronte Abdullah the Butcher. Scott Steiner dans un combat incroyable. Incroyable, c'est un gros mot, mais Scott Steiner fait son Frankensteiner sur Abdullah the Butcher, gagne et remporte et regagne son titre United States dans un bon match. Abdullah the Butcher a fait un C, c'est plus pour Steiner. Mais boum! Après le combat qui arrive, Monsieur Bob Backlund qui se pointe au ring et fait son aile de poulet à Scott Steiner, lève le titre des États-Unis dans les airs et dit qu'au Great American Bash, il va repartir avec... Oh my God! Donc, Bob Backlund va affronter Scott Steiner au Great American Bash. C'est un contrat qu'on a signé pour des apparitions comme Abdullah Butcher. Donc, on n'aura pas Bob Backlund toujours à la WCW. Il va être là seulement pour ce combat-là. Puis on verra s'il nous reste des apparitions avec lui, ce qu'on va faire avec. Mais voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de génial. Rien d'impressionnant. Bon, ok, les opinions. Ok, Boris Manico, Punk Pat Rose connecte pas avec les fans, je pense aussi. Scott Steiner contre Sergi Parker, je pense aussi. Ok, Rip Morgan n'est pas content de son push. Rip. Mais il devient un mid-carder, c'était pas content. Rip. Voilà. Donc là, pour notre prochain show, on va faire un tag team match en main event. Et je pense que on n'a pas le choix d'avoir M. Pillman et M. Piper qui vont affronter Flair et Rick Rude. Pillman va choisir Piper, Ric Flair va choisir Rick Rude. Ce sera notre gros main event avant le pay-per-view et j'imagine que ça va être très bon. Voilà, donc pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Ce fut un plaisir, comme toujours, de vous présenter cette partie. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires, c'est toujours apprécié. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait au channel. Il y a plein de séries en ce moment, toutes plus folles et intéressantes les unes que les autres. Donc, on va toutes les suivre ensemble. Salut tout le monde, à la prochaine.